Dans l'épisode du 28 février d'Un si grand soleil, le procureur Bernier appelle Claudine qui le remercie d'avoir touché un mot au juge, ce qui a permis à Johanna d'obtenir un non-lieu et de pouvoir reprendre son activité. Il est content d'avoir pu l'aider et insiste pour la revoir au plus vite maintenant que ce problème a été réglé, mais Claudine souligne qu'elle n'a aucune disponibilité immédiate et lui promet qu'ils se reverront vite. Plus tard au cabinet, elle reçoit Melevar pour officiellement conclure leur accord. Milo n'engagera aucune poursuite contre Johanna ou le cabinet en échange des 1,2 million d'euros. Une fois l'accord signé, Claudine se réjouit mais Florent et Johanna sont visiblement dépités. Leurs collègues essaient de leur remonter le moral et les invitent à son anniversaire 2 jours plus tard. Dans la journée, Guillaume remercie à son tour Claudine d'avoir aidé Johanna. L'avocate accepte ses remerciements puis parle à Guillaume d'un gros dossier qu'elle veut lui confier, avant d'ajouter qu'elle voudrait que le cabinet se focalise davantage sur le droit des affaires. Son interlocuteur est évidemment ravi, le droit des affaires étant sa spécialité. De son côté, Johanna reçoit un appel de Sabine qui l'invite à aller prendre un verre. Trop occupée, Johanna décline mais souligne qu'elles vont se voir très vite, à l'anniversaire de Claudine. Cela pousse Sabine à râler sur sa mère et, lorsque Johanna prend sa défense, Sabine rappelle que sa mère fait tout par intérêt et que c'est elle qui avait le plus à y gagner dans cette histoire. Après avoir raccroché, Johanna réfléchit à toute l'affaire et réalise qu'elle a été utilisée. Alix a, encore, un plan ailleurs à Montpellier. Chaligny essaie de dissuader Christian d'acheter les Defino, sans succès. Le marchand d'art se dirige ensuite vers la galerie pour expliquer à Alix que s'il lui est persuadé de l'authenticité des Defino, son associé est plus sceptique et qu'il faudra le convaincre. Alix met immédiatement un nouveau plan en marche et se rend aux archives de Montpellier pour chercher les corps non identifiés d'hommes morts dans les années 1903. Elle prend quelques infos en photo puis arrache un bout de papier officiel avant de quitter les archives. Après cela, elle va voir Ulysse pour qu'il fasse partie de leur dernière magouille qu'elle s'empresse de raconter à Hélène, qui refuse toujours de vendre les tableaux à Christian car elle ne veut pas l'escroquer. Enfin de son côté, Bilal a du mal à passer outre sa rupture avec Ulysse et finit par le rappeler afin de lui proposer de le revoir, pour le plus grand plaisir du peintre qui accepte même un rendez-vous dans son atelier.